le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement. Donc on va faire avec deux tas, d'où, alors où mon ange qui est là, ou mon cœur qui est là. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus, hein, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par mon ange. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Voilà. Donc là, il y a... Je vois pas mal de contrariétés, beaucoup de lenteur. Je vois quelque chose qui est dans la... Quelque chose qui n'avance pas. Quelque chose où... C'est comme si ça revenait souvent. Quelque chose qui ralentit des personnes face à une situation, des projets, mais c'est lent. Donc je vois quelqu'un qui a un projet, mais il y a quelque chose, ça ralentit, c'est long. On a un projet sur le plan financier. Mais pour moi, c'est long, ça n'avance pas, dû à des disputes. Je vois que ça contrarie par cette lenteur. On a vraiment ce truc où on a un projet, où on va vouloir faire un projet lié à de l'argent, mais on va être contrarié de cette lenteur parce que vous allez vous disputer, vous allez devoir batailler, d'accord? Et puis, il y a aussi cette lenteur due à beaucoup de négativité. Hein, je vois pas mal de choses assez négatives dans ce projet financier. Donc, financier, projet, ça ralentit, c'est long, il y a des disputes qui arrivent. Hein, il va falloir vraiment batailler. Et puis, il y a quelque chose aussi par rapport à ce projet où tu vas être ralenti, hein, ce projet financier. Il y a quelque chose qui va être ralenti. Je vois pas mal un état d'esprit chez quelqu'un assez négatif, d'accord, par rapport à ce projet que tu as ou que tu vas avoir. Beaucoup de pensées négatives dans l'esprit d'une personne. Et puis, je vois l'esprit d'une personne très négative ou négative, un esprit qui peut manipuler la personne dans ses projets, et puis qui peut aussi te trahir, hein, dans les projets financiers, l'argent, et tout ça peut aussi te ralentir. C'est peut-être aussi pour ça que par rapport à ton projet, tu vas te disputer, tu vas devoir batailler avec quelqu'un. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va ralentir ton projet, parce que je vois des nouvelles. Courrier, hein, courrier qu'on va faire, qu'on va envoyer, et même par rapport à ces démarches, ce courrier-là, ça va ralentir, ça va être long, hein, parce que je vois quelqu'un qui a un état d'esprit très négatif ou négative par rapport à ça, tout ce que j'ai dit depuis le début. Et en plus, on parle que ce courrier-là, on parle d'une décision qu'on prend, vous voyez, par rapport à ce courrier. Du coup, je vois quelqu'un qui va avoir un esprit très négatif par rapport à tout ça. Donc, on parle décision tranchante, transformation, imprévue. Et beaucoup, je précise, de lenteur. D'accord? Ensuite, je vois le cœur. Je vois l'attachement, je vois des projets sentimentaux, je vois des nouvelles qui arrivent,
d'une personne. Ça peut être même la visite de quelqu'un. Quelqu'un qui va donner des nouvelles à une personne. Quelqu'un qui veut te rendre visite. On parle de surprise par rapport à tout ça. D'accord? Mais il y a la lenteur. La lenteur, je vous ai dit, une lenteur, quelqu'un qui va être ralenti, des projets financiers, hein, des trucs comme ça, des disputes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a un esprit très négatif par rapport à tes projets liés à de l'argent. D'accord? Donc, lenteur. Mais, parce qu'avec moi, il y a toujours un mais, on parle que malgré tout, malgré que tu vas ramer, hein, je préfère te le dire, tu vas ramer à arriver à ce que tu veux. Hein, bon. Mais, tu vas y arriver. On parle vraiment que la chance est là. Hein, j'ai la chance, malgré toute cette lenteur dans tes projets liés à de l'argent et de ta vie sentimentale, parce que j'ai l'impression qu'il y a les deux, c'est relié. Bon, tu as la chance de ton côté. Même la chance par rapport à ces nouvelles que tu veux donner ou la visite que tu veux faire à une personne. Tu as la chance de ton côté. Mais c'est long tout ça. Tes projets d'argent, tes projets sentimentaux, c'est long. Tu es tracassé. Moi, je vois des personnes, je vois quelqu'un qui est tracassé, qui ne sait pas il ou elle où va encore, parce que c'est très long. Donc, une situation assez floue. Parce qu'en plus, il y a des papiers administratifs à faire. Donc, c'est long. Oui, je sais, il y a toujours un mais avec moi. Mais c'est comme ça. Ensuite, on parle de ta chance. Ta chance, ça arrive. Hein? Donc là, on parle d'une chance parce qu'il y a la fin d'une situation. Donc pour des hommes et des femmes. Donc fin de chance, fin de situation, fin de cette période où tu es très tracassé, hein, une incertitude, tu as des papiers à faire. Donc moi, pour moi, tout ça prend fin. Tu règles tout ça, mais ça va être long. Hein. Donc on parle également, je te parlais de projets de cœur, mais je te parlais aussi de projets financiers. Et quelqu'un qui a vraiment un mauvais état d'esprit par rapport à toi, par rapport à tout ça. D'accord? Mais ça va arriver. Mais c'est long. On continue. Ensuite, on parle de la fin d'une situation où je vois quelqu'un qui fouine, quelqu'un qui cherche, qui veut prendre une décision. Alors ça peut être aussi dans le cadre... ça peut être aussi... comment ça s'appelle oh zut. Il y en a, ça peut être pour des enfants, hein, les études, les machins, les choses comme ça. Mais pour moi, il y a une décision concernant le financier, attachement du cœur. D'accord? Donc moi, je vois la décision et on sort de ce flou. Ouais. Ouais, il y a la solution. Il y a le changement, il y a la solution qui arrive. Mais j'ai l'impression que ça va être long. Ouais. C'est comme si on parle de solution par rapport à du sentimental au niveau projet. Vous voyez. Donc on parle de solution par rapport à la vie sentimentale. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut trouver une solution parce qu'il y a le truc où sentimentalement on est dans quelque chose, on est bloqué, on est... Ouais, puis il y a quelqu'un qui ressort très négatif à ce changement au niveau de ta vie sentimentale. C'est comme si pour faire des projets en amour, alors ou une nouvelle rencontre ou quelqu'un que tu connais, c'était dans un truc où assez bloqué. On est très tracassé où on va l'être par sa vie sentimentale et puis il y a l'argent qui est lié. Puis
Puis je vois à côté de ça quelqu'un qui a vraiment un état d'esprit assez négatif sur une personne. Vous voyez? Donc on parle du truc au niveau de ta vie amoureuse. Hein, que ça soit une nouvelle rencontre, que si tu as quelqu'un, que tu veux parler projet, que tu veux habiter avec la personne, il y a ce truc où il y a un blocage. Il y a un blocage, on est très tracassé, ça peut être que tu es dans une situation ou un endroit où tu ne peux pas faire ce que tu veux, ou alors, je parlais aussi dans certaines situations où je vois le blocage par rapport à la tour. Donc ça peut être aussi quelqu'un ou qui est encore avec quelqu'un et qu'on est engagé. Après, tu peux être séparé parce que je vois aussi des courriers par rapport à ça. Mais ça tracasse énormément ou ça va tracasser énormément quelqu'un. Vous voyez, la vie sentimentale, les projets, trouver une solution. Ok. Donc, ouais, c'est long. Alors là, je vois un problème. Au niveau, la communication, ça passe pas là. Communication, là, ça passe pas. Je vois quelqu'un qui est bloqué. Alors, soit tu as un blocage, tu es seul et tu n'arrives pas à aller vers une autre rencontre, ou alors tu as quelqu'un, mais moi je vous dis j'ai la tour. Et moi, c'est le truc là, au niveau de parler sentimental avec quelqu'un, il y a un blocage. Je vois quelqu'un dans sa vie amoureuse qui est pas bien, qui est très tracassé, qui sait pas où il ou elle, alors vous savez pas du tout où vous allez. Et il y a les conversations, les échanges, vous voyez, bon, ça va pas. Il y a un truc vraiment qui va pas. Et en plus, on voit des commérages, des blabla. On parle de quelqu'un. Et vraiment quelqu'un qui a, je vous dis, des pensées très négatives. Concernant l'amour, les papiers là à faire, il y a quelqu'un qui est très très négatif vis-à-vis de quelqu'un. C'est pas bon. Hein, et du coup, je vois quelqu'un qui, alors, doit se manger le cerveau, parle énormément, mais pas à toi, par rapport à l'argent. Alors là, moi, je dis ça, je dis rien, mais il y a quelqu'un qui est pas bien. Hein, il ne doit pas dormir, ou il ne doit pas dormir. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un de très rusé. Très rusé, machiavélique, très très mauvais. Et attention à cette personne-là, parce que ça soit un homme ou une femme, la personne n'est pas bien. Mais alors, il ou elle n'est pas bien, et a un projet. Hein, vis-à-vis de l'autre personne qui ne parle pas. Attention, hein. Mauvais projet. Parce que l'autre personne, il y en a un, j'ai l'impression que les deux ça va pas de toute façon, mais attention à la personne avec qui tu parles pas. On continue. Alors, bien sûr, il y a aussi le problème de quelqu'un au niveau de l'argent. C'est la cata, quoi. C'est la méga cata. Je vois quelqu'un. Alors, des deux côtés, hein, on n'est pas content du tout. Hein, alors, il y en a un ou une qui l'a fait à l'envers à quelqu'un. Mais qui n'est pas content ou contente, hein, ça ne plaît pas, hein, parce que on aime bien l'argent. Hein, donc voilà, on aime bien l'argent. Le problème, c'est que cette personne n'a aucune loyauté, aucune fidélité, mais même au niveau sexuel, c'est possible. Bon, donc c'est de la cata, la personne, voilà. Mais je vois l'autre personne aussi, ça ne convient pas. Ça va pas convenir, hein, d'accord? Parce que au niveau de la loyauté, de l'intégrité, de la fidélité, mais je parle dans tous les domaines, hein, que ce soit l'argent, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, peu importe. L'autre personne, je vois une transformation par rapport à ça. Que l'autre personne, ça ne fait pas. Comment est la personne? Mais l'autre personne, ça ne fait pas non plus, hein, parce qu'elle veut les sous, ou il veut les sous. Bon. Mais, que ça soit des deux côtés,
je vois une transformation de ça. Et un nouveau départ. Mais la personne là qui me plaît pas, qui a un projet là dans la tête, est très contrariée par un nouveau départ de la personne. Vous me suivez? Ou parce que moi des fois je me comprends, mais il y en a qui ne me comprennent pas. Ça ne plaît pas le changement, ni à un ni à l'autre. Mais l'autre c'est pour l'argent, homme ou femme. Alors on continue. Alors là, j'ai l'impression que il y a des liens déjà au travail, ça va pas. Il y a un lien en amour, on parle plus à la personne, ça va pas. Et puis il y a tout ce qui concerne le domaine amical, les réseaux sociaux, machin, couffin, bidule. Ça va pas. Non plus. Du coup, je vois beaucoup de ruses. Et je vois quelqu'un qui s'est complètement renfermé, autant sentimentalement, professionnellement, amicalement. Et je vois vraiment une transformation due à tout ça. Parce que des gens pas trop bien, vous voyez. Bon, pas de fidélité dans aucun domaine. Du coup, je vois des liens qui se coupent. D'accord? Des choses qui se transforment. Je vois des personnes très contrariées vu le manque de loyauté et d'intégrité, peu importe dans les domaines. Quel domaine que ce soit, professionnel, sentimental, amical. Donc des liens qui se coupent. Et en plus, je vois quelqu'un qui parle plus. Mais je vois des personnes qui parlent de quelqu'un, par contre. Hein, et c'est un peu dans tous les domaines. Hein. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie, en fait. Bon. Et alors là, on arrive à la stabilité. Là, de quelqu'un qui est très stable, très ancré, professionnellement. C'est beaucoup ça, le truc, là. Qui est stable, hein, voilà, hein, qui est ancré. Voilà, hein. Et ça ne plaît pas à des personnes. Alors, amicalement, professionnellement, mais il y a le sentimental aussi, un truc qui va pas. Bon. Donc du coup, je vois des liens qui se coupent dans pas mal de domaines. Je vois quelqu'un qui prend une décision ou qui va prendre une décision professionnelle et liée à l'argent. D'accord? Ok? Mais j'ai quelqu'un encore qui ne sait pas trop là. Attends, mais ça arrive, hein. Ça va tomber là, le couperet. Ensuite, je vois une femme. Alors, soit c'est toi en tant que femme, tu es ralenti, mais attention. Bon, c'est vrai que j'ai une femme, hein. Beaucoup de contrariété, je la vois pas très contente. Mais moi je vous dis, dans la vie de ces femmes, on parle, je répète, la lenteur. La lenteur des projets financiers. On va être ralenti. Il va falloir que tu batailles. Je vois que tu vas te disputer. D'accord. Beaucoup de lenteur, projet d'argent, contrariété, vraiment quelqu'un de pas contente. Hein. Bon. Et il y a un lien avec la stabilité professionnelle. Ah, on avance. Cette femme. Ah, je vous explique. Vous avez deux possibilités. Soit c'est une femme qui bosse, qui a une stabilité financière, qui gagne bien sa vie. Soit, parce que j'ai aussi l'homme. Bon. Mais, il y a le truc de l'alliance. Alors, tu as le côté pro, la stabilité en lien avec un contrat lié au sentimental. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a une situation où il y a une femme qui, ou attend, espère une évolution avec quelqu'un et c'est assez tendu, ou alors, c'est une femme qui est paxée ou mariée, qui avait une stabilité dans un contrat ou un pax ou un mariage, parce que stabilité due à la stabilité du ménage, l'argent, le machin, le bidule. Quoi qu'il en soit, concernant cette stabilité dans cette alliance, je vois un truc lié à l'argent. Bon, je la vois très ralentie, ou elle va être très ralentie. Et je le répète, je vois un état d'esprit sur cette alliance
des pensées d'une personne très négative ou très négative. D'accord? On n'est pas content. Pourquoi? Je vois un courrier. Je vois des courriers, une transformation qui ne va pas plaire à quelqu'un. Et quelqu'un qui va penser très mal concernant cette alliance. Et il y a, petit à petit, je vois des décisions. Des décisions, des transformations dans ce contrat. Et on va penser très mal. Alors on va vouloir ralentir quelqu'un dans sa vie. Je continue. Alors cette femme, évidemment, par rapport à cette alliance, pour prendre une décision, hein, il y a de l'argent aussi. On est très très contrarié. Très très contrarié. Pour moi c'est actuel. Hein, très très. Puis alors elle a un état d'esprit, laisser tomber, je parle de la Codette, vous voyez, bon, voilà, hein, bon, très négatif, hein, ah ouais, très négatif. Alors là, il y a ce truc du contrat, le courrier, ça ralentit, bidule. Il y a une décision à prendre. Hein, il y a une décision, des papiers, je fais quoi, patati. Mais je vois ce monsieur aussi, hein, bon, qui est là-haut avec son chapeau, là. Bon, bref. Alors lui, c'est pareil. Lui, ben lui, il faut prendre une décision aussi par rapport à donner des nouvelles à quelqu'un, par rapport à rendre visite à quelqu'un, par rapport à des projets de cœur. Mais il y a des choix à faire. Direction, je fais quoi? Le problème, c'est que le monsieur là, il y a vraiment il y a quelque chose. Je sais pas si c'est lui, mais elle déjà elle est très négative. Mais je sais pas, il y a aussi ce courrier là, le monsieur qui attend, mais il est ralenti. Hein, c'est très. C'est pas bon. Punaise, je suis bien chez moi. Oh mon dieu. Alors, il y a la décision qui va tomber hein, par rapport à ce contrat, la femme, le monsieur. Je vois une décision assez tranchante, la faux qui tombe. Les papiers vont être faits par rapport à ce contrat. Du coup, c'est vrai qu'on me parlait de chance, mais je vois un homme au niveau de sa vie sentimentale, qui ne sait pas trop où il va. Là. Bon. Alors là, on parle qu'à un moment donné, on sort de ce truc où on est très tracassé, parce qu'il y a la décision qui tombe. Vous voyez? Donc, on va pouvoir faire des projets dans sa vie. Alors là, j'ai le monsieur de cœur, hein, il est très loin de la dame, hein, très très loin, hein, ils sont pas collés, hein, ça va pas du tout. Bon bah écoutez, moi je vois cet homme de cœur, alors là, on parle de la fin de quelque chose par rapport à ces messieurs, ou pour ces messieurs, j'ai un deuil, quelque chose qui prend fin. Après, il peut arriver aussi un deuil familial, quelque chose, un proche. Mais j'ai le deuil sentimentalement. Parce que pour moi, par rapport à ces hommes et alors cette femme qui est très loin d'eux, ça va être tendu, hein, parce qu'elle est très loin. Hein, bon, bref. J'ai la décision qui tombe. Il y a des papiers administratifs liés à l'amour par rapport à cette femme-là. Elle est loin. Hein. Bon, on continue. Mes problèmes, alors je vous explique. Hein. Que là, ça se complique. Ce monsieur de cœur, il y a l'argent. Je peux pas m'empêcher, mais bon. Je vois l'argent, ce monsieur de cœur. Alors, je vous explique. Il y a, soit c'est lui qui pense très négative, des choses assez négatives au niveau de tout ce qui concerne l'amour. Parce que il a été manipulé par une femme. Donc il peut avoir aussi des pensées très négatives concernant l'amour, parce que aussi manipulé par l'argent, trahison et tout. Ou alors, ça peut être la dame aussi qui le pense. Mais il y a ce truc, on a vraiment des pensées assez négatives concernant l'amour, dû à de la manipulation liée à de l'argent. Bon. Après, je vois aussi qu'il y a des décisions par rapport à des démarches, des papiers à faire, l'argent.
lié à ce monsieur. Hein. Et c'est toujours pareil, je vois beaucoup de négativité, de manipulation. Oh là, c'est pas bon. Alors ensuite, on a l'ami de monsieur, un ami où... alors je t'explique. J'ai monsieur de cœur. À côté, alors j'ai le serpent, hein, les pensées qu'on a, l'amour, machin, bidule. Et juste après, j'ai l'ami fidèle, alors homme, femme. Donc ça peut être juste une amitié, comme ça peut être sa chérie ou son chéri. Okay. Mais l'ami fidèle ou la chérie de chéri par rapport à l'homme de cœur, bon moi, de toutes les façons, entre les deux, je sais pas, il y a les pensées négatives, il y a la manipulation, la trahison, et il y a l'argent. Donc, alors c'est soit le monsieur qui pense ça de la dame, de l'ami ou de la chérie homme-femme, ou alors c'est inversement. Mais, de toutes les façons, par rapport à l'ami fidèle ou le chéri, la chérie, pas l'homme, hein, il y a une décision liée à du cœur, c'est possible par rapport au monsieur. D'accord. Par rapport à l'ami fidèle, la chérie ou le chéri, j'espère que vous me suivez. On parle de cette personne, je la vois très fidèle, très loyale, que ce soit un homme ou une femme, au niveau du cœur, des attachements. Bon. Mais, parce qu'avec moi, c'est toujours un mais, on parle qu'il y a une décision qui va changer des choses. On parle d'ouverture, on parle de changement par rapport à cet ami ou son chéri, la femme, pas le monsieur, hein, l'autre personne. Hein. De toute façon, il y a ouverture pour cette personne, pas l'homme, l'autre, la femme ou amitié ou la chérie. Bon, bref. On parle pour cette personne décision, due à la fidélité, la loyauté, ouverture, changement. D'accord? On continue. Alors l'ami ou l'ami homme-femme ou ton chéri, ta chérie, je vois quelqu'un d'ancré. D'accord? Quelqu'un qui aime sa sécurité. Quelqu'un qui est très famille. Je vois une décision. Je vois un projet, mais je peux pas t'expliquer pourquoi. J'ai un projet, mais il y a l'argent là-dedans. Et toujours pareil, quelqu'un qui a des pensées négatives ou négatives, manipulation, trahison. Bon, c'est entre les deux. Hein. Bon. Ensuite, on parle projet. Donc, on est sur des projets d'amour, rencontre sentimentale, évolution, stabilité, bidule, machin, mais je sais pas, il y a des choses qui contrarient ou qui vont contrarier par rapport à des projets sentimentaux. Ouais. Ensuite, on parle aussi au niveau des énergies. Alors, l'ami fidèle, moi pour moi, j'ai l'homme, donc c'est une femme, hein, par rapport à l'homme. Donc, il y a... Je sais pas, il y a... Même au niveau du cœur, les énergies, il y a les pensées négatives. C'est quelqu'un qui peut... Alors, ça peut être l'un ou l'autre, mais on va penser plutôt négatif sur la personne. Il y a... On parle de pensée et de manipulation du cœur, de trahison du cœur. Et puis, très mauvais même au niveau de la santé, des choses comme ça. Et puis, je vois la tour. Et quelqu'un qui, je vous dis, je vous le répète, parle pas trop, ne parle pas du tout, qui est très tracassé,
en amour, mais aussi familialement. Des pensées assez négatives. Là, allez, continue. Je vois, parle changement, on parle déplacement, on parle voyage, décision. Décision assez imprévisible, tranchante. Ouais. Et c'est toujours pareil, hein. J'ai des pensées négatives dans des décisions de déplacement de voyage, liées à de l'argent, des conversations, des échanges, des commérages. Ouais. Alors ensuite, par rapport, on parle, je vois quelqu'un qui va, tout dit, qui va bouger, se déplacer, voyage. On parle de contrariété, ça peut être par rapport à de la famille. Mais ensuite, on parle de soleil. Par rapport à ces changements, on parle de réussite. Et puis, quand je vous parlais de quelqu'un qui est très tracassé au niveau de l'argent, pour moi, ça s'arrange. Hein. Il y a le triomphe financier, voilà, de la personne. Donc, pour moi, ça évolue. Donc là, on me parle. Alors, j'ai le jour, j'ai la nuit. C'est comme si je voyais quelqu'un qui voyageait ou qui se déplaçait 2 jours, mais quelqu'un qui va se déplacer la nuit aussi. On parle d'une femme. On parle d'une femme, une mère. On me parle d'une mère, on me parle de son intuition. Beaucoup de créativité. Par contre, là, la personne qu'il faut faire très attention, c'est pareil. C'est une femme qui a des enfants. Vous voyez? D'accord. Et d'ailleurs, pour la femme, parce qu'il y en a une, ça va, elle est tranquille, hein. Elle ne ferait pas, je pense, du mal à une mouche. Mais alors l'autre, attention. Et pour les deux, il y a du changement. Il y a des choses qui s'arrêtent. Et celle qui ne me plaît pas, c'est pareil. Au niveau de sa malignité, des choses qu'elle fait avec de l'argent, on parle que elle est vraiment dans l'illusion. Vous voyez, cette femme, elle doit être un peu dans son monde, je ne sais pas. Une mère avec des enfants. Et il y a des choses qui s'arrêtent par rapport à l'argent. Par contre, l'autre aussi. Il y a des choses qui vont changer sentimentalement. On continue. Alors, l'ami fidèle, femme là, du monsieur, ou sa chérie. On parle d'amour. Il y a des choses qui vont changer ou qui vont prendre fin. On parle d'amour, on parle de surprise. Par contre, attention à l'autre là, en haut là, la femme. Aucune loyauté sentimentale. Alors là, attention. Si vous la rencontrez, franchement, partez en courant. Ah, partez en courant. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'elle va... Elle est sur une transformation là dans sa vie. Donc, ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou elle va rencontrer quelqu'un. Et alors, si tu la rencontres, fuis. Fuis. Parce qu'alors, c'est le malheur de ta vie. Bon. Alors là, j'ai quelqu'un. On parle sentimentalement. Il y a des choses qui vont prendre fin. On parle du quelque chose qui change. Quelque chose qui prend fin. J'ai de la peine, sentimentalement, j'ai pas mal d'épreuves. On va être tracassé. Tracassé, il y a des choses qui prennent fin pour des gens en amour. Et alors, au niveau des gens que vous avez autour, c'est le fardeau de votre vie. Hein. C'est la peine, puis c'est beaucoup l'argent. Hein. On dirait que les gens que vous avez autour de vous, vous pourrissent l'argent. Vous pourrissent la vie par rapport à l'argent. Hein. La jalousie, que ça. Hein. Oh punaise. Alors là, au niveau sentimental, j'ai un cadeau, mais c'est pas un bon cadeau. C'est pas un beau cadeau, c'est je sais pas. C'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise surprise. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine sentimentalement. Ouais.
Et puis là, il y a aussi pour quelqu'un une très désagréable surprise par rapport à une stabilité professionnelle et financière. Je vois quelqu'un qui prend une décision et du coup ça va une méga mauvaise surprise pour une personne. Ah ouais. Ça va être chaud. Hein. Bon, alors là, je vois la maison, je vois la famille, je vois le domicile, je vois, vous voyez, tout ce qui est là autour de toi. Là, mon bise. Et, alors je recommence. On parle domicile, la maison, l'appart, ce que tu veux. Lenteur, bataille, dispute, dû à l'argent, la famille, dans le couple, machin, bidule. Alors c'est quelqu'un qui va se battre. Parce qu'alors, elle va pas être contente, d'accord? Ça va pas aller du tout. Et tout ça, par rapport à des projets que l'on a au niveau financier. Ok? Alors, je vois quelqu'un qui... je vois quelqu'un qui a, au niveau du domicile, la famille, enfin, je vois quelqu'un qui a énormément de rêves. Hein, de rêves, mais aussi sentimentalement, au niveau d'une alliance, des choses comme ça, mais qui va avoir. Mais par rapport à la maison et une femme, on ne sait pas du tout où on va. Alors on parle vraiment de tracasserie au niveau par rapport à cette femme, par rapport à de la famille, et aussi par rapport à ce contrat et ce courrier. D'accord? J'ai des très mauvaises pensées. Et là, on me parle de quelqu'un qui malheureusement est très naïf ou naïf. Naïve ou naïf. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des personnes jeunes autour de lui ou d'elle. Il y a, ouais, il y a la façon, il y a la naïveté dans tout, dans le cœur, quoi. Des gens naïfs. Et tout ça, là, ça tracasse, on n'est pas bien. On parle de beaucoup de projets, mais de grosses contrariétés. Et on parle de blocage par rapport au domicile, la famille, une femme. Il y a beaucoup de choses qui ralentissent. On a des rêves, hein, mais ça avance pas. Ça avance pas, on est retardé, bloqué. On parle d'un appart ou d'une maison. Je vois des montagnes, des vallées, je vois de l'eau. Et, et on est très ralenti par une personne de cœur qui pense en plus pouvoir retarder cette personne en manipulant, j'ai l'impression, ou en se servant de la naïveté ou de jeunes enfants ou d'ados. Hein. Donc voilà. Bon, après, pour moi, ça se débloque, hein, mais bon, on se sert de quelqu'un ou de personne par rapport à énormément d'argent. D'accord. Voilà. Et je vois ce monsieur de cœur, on parle d'un deuil sur des choses sentimentales. Je vois aussi un deuil par rapport au financier, l'immobilier, les gains, richesses, tout ce qu'on peut posséder. Je vois la fin de ça pour ces hommes, quelque chose qui prend fin. Je vois des démarches aussi liées à l'argent, machin, il y a quelque chose qui prend fin. D'accord. Oh, punaise. Et alors là, la femme, là, pour moi, c'est une femme. Oh, punaise. Alors, elle angoisse, elle stresse. On a peur de perdre de l'argent. Ouais, pas bien. Mais alors, pas bien du tout. Hein. Pas bien du tout. C'est le stress. Parce qu'on ne veut pas lâcher le fromage. Il va garder son fromage. Elle ne veut pas donner son fromage, ça la donne. Non, c'est mon fromage,
te donne pas mon fromage. Hein. Ah non. Bon, allez, on continue. Hop, je prends celui-ci. Je peux pas te donner le fromage. Je dois aimer beaucoup le gruyère. Allez, deuxième tas. Alors là, je vois des prières, je vois des vœux qui s'exaucent par rapport à des choses que tu dois avoir en toi, un potentiel, de la créativité, un côté artistique. Je vois pas mal aussi de choses que tu vas partager avec une ou plusieurs personnes. Je vois pas mal de sorties, de choses comme ça, des échanges, tu vas pas mal discuter. Donc voilà. On parle aussi ou de, alors je sais que c'est masculin, donc c'est ou un enfant, ou un ado, ou un jeune homme. Je vois quelqu'un qui a des croyances. C'est quelqu'un de jeune, hein, il doit avoir la trentaine, hein, pas plus. Je pense qu'il a des croyances. Je vois pas le côté. C'est vraiment des croyances. Quelqu'un qui prie. Ah, on me parle de ce jeune homme et de finances. De beaucoup d'argent sur lui. Je vois beaucoup d'argent sur cette personne. Ouais, énormément d'argent. Après, j'en ai un plus âgé. Il a entre 30 et 50 ans. Pareil, énormément d'argent. Ça parle énormément de finances pour les deux. Il y a beaucoup de côté financier. Après, on parle de l'eau, de signes d'eau. Ça peut être point d'eau, signe d'eau. On parle également de finances. Beaucoup d'argent, encore une fois. Et puis, on parle du cœur. On parle des signes d'eau. On parle d'amour pour les signes d'eau. Rencontre, amour, lien fort. Après, tu peux déjà connaître quelqu'un, mais on parle de ça, les signes d'eau, on parle d'amour. Allez, on va voir. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, c'est soit une petite fille, une jeune fille. Et alors, c'est pire que la tortue. Je la vois très pensive. Elle pense à sa vie, ça avance pas. Une extrême lenteur, hein. C'est pire que la tortue. Il y a le, comment il s'appelle l'autre? Elle a une lenteur aussi dans sa créativité qui va arriver. Ça peut être un blocage, des choses qui vont la ralentir par rapport à des sorties, par rapport à sa créativité. Je vais la voir très pensive. Elle va penser beaucoup à cette lenteur. Des choses qui vont la ralentir en fait dans des projets, des choses comme ça. Elle va être énormément ralentie. Et puis elle va penser aussi à une lenteur, des choses qui vont la ralentir par rapport, alors ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre, mais par rapport à un déménagement. Vous voyez? Bon. Et le problème, je vais vous expliquer qui se pose, c'est parce que cette personne va être ralentie par une personne en fait, qui va vachement la ralentir dans sa vie à aller, si vous voulez, dans un succès. Que ça soit professionnel, que ça soit sa créativité, que ça soit pour sortir. Bon. Et moi, par rapport à tout ça, pour moi, cette personne aura des choses à régler. Si cette personne veut avancer dans sa vie et pouvoir avoir du succès, franchement, des choses à régler. Ça n'ira pas. D'accord? Alors, oui, bah oui, évidemment, on me parle beaucoup d'idées, hein. Je vois ces personnes qui ont énormément, qui peuvent avoir beaucoup de bonnes idées, énormément de projets, hein, de succès, mais pour moi, on va les ralentir. Ou alors, c'est eux qui vont avoir un blocage et qui vont se bloquer et être ralentis. Hein. Bon. Parce que eux, c'est comme si je vous dis énormément de potentiel, de créativité, même par rapport à un déménagement, un succès par rapport à la vie pro, mais il y a un truc qui va les ralentir. Comme s'il y a un truc qui allait les freiner dans leur vie. Voilà.
Et je vois pas mal, comme si en plus, par rapport à ça, je vois des pensées qui arrivaient sur ces gens assez négativement. Hein. On va leur envoyer des mauvaises pensées négatives par rapport à leurs projets, par rapport à leurs bonnes idées, pour essayer de les ralentir en fait dans leur vie. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Alors là, on parle qu'on va avoir une impression que l'on t'aide, qu'on se soutient, qu'on te soutient, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. On va vouloir te ralentir dans ta vie. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis, j'ai une femme âgée qui, j'ai l'impression, aide beaucoup cette personne, ou inversement, soutient beaucoup cette personne, mais je vois les pensées assez négatives. Hein? Assez négatives. Cette personne veut vraiment le bonheur de cette personne, mais je sais pas, va avoir vraiment des pensées négatives par rapport à des projets de la personne. Ok. Bon. Bon, alors là, on me parle de la clairvoyance, on me parle de ressenti d'une femme âgée. Ça peut être une femme âgée qui va aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, hein, qui veut vraiment que cette personne ait du bonheur dans sa vie. Hein. Mais je vois pas mal de soucis. Ouais, je vois pas mal de soucis. Hein. Comme si on se prenait la tête, ou cette femme âgée par rapport à la jeune fille, ou inversement. Mais il y a le bonheur, il y a l'aide, il y a le soutien. On a de bons ressentis, des choses comme ça. Mais je vois des soucis qui vont prendre la tête. Il y a des choses vraiment, on va se prendre la tête. Ça peut aussi être par rapport à de la clairvoyance ou des ressentis. Je vois vraiment que je vois des personnes vraiment qui vont se prendre la tête. Voilà, prise de tête. Ouais. Par rapport, ça peut être dans le cadre professionnel, hein, par rapport à des violences ou morales ou physiques. Vous voyez? Voilà. Donc par rapport à ton cadre pro, on peut te faire du harcèlement moral ou physique. Hein, parce que toi, tu as du bonheur dans ta vie professionnelle. Moi, je dis ça, je dis rien. Oh là là, il y a de très... Ah ouais, non, mais laissez tomber, hein, parce que je vois vraiment le diable. Hein, le diable sur des personnes dans leur travail. Très mauvaise énergie. Hein. Très, très... Ah ouais, pire que le diable. Hein, c'est... on pourrit ou on va pourrir la vie de quelqu'un. Hein, bon. Et alors là, par rapport à la jeune fille ou l'enfant, on connaît comme ça vous parle, je vois une surprise qui arrive. Il y a un truc, on va être très surpris. Un truc qui va ralentir, qui va se ralentir par rapport à la jeune personne. Je vois un état d'esprit mauvais. Hein. Quelqu'un qui est très pensive. Il y a de très mauvaises énergies. On parle de mauvaises surprises qui arrivent. Oh punaise, je vois la jalousie. Je vois le diable. On va être très surpris de cette réaction. Je vois beaucoup le cœur rempli de haine, de jalousie, le venin dans la bouche. Et puis aussi par rapport à la créativité hein, de quelqu'un. Hein. Alors ça peut être par rapport à ta créativité, ça peut être de la jalousie parce que tu partages des choses avec une ou plusieurs personnes, ça peut être parce que tu sors, machin bidule. Mais alors ça va arriver là. Hein. Et du coup, on va essayer de... Alors où je vois quelqu'un qui va être choqué, surpris de cette réaction. C'est quelqu'un qui n'a pas d'harmonie dans sa vie, c'est pour ça que la personne réagit comme ça. D'accord? Oh punaise. Et alors là, j'ai l'impression que tout ça, il y a quelqu'un qui va pas être bien. Ça va beaucoup surprendre la réaction de la personne. Hein. Et puis, je sais pas, hein, on parle aussi de maladie, des choses à régler par rapport à ça, pour arriver à un succès, que ça soit faux, que ça soit familial, que ça soit... Enfin, de manière générale, en fait. Oh, punaise. Et je vois quelqu'un qui va être très déçu. Très déçu. Quelqu'un qui va le ressentir au fond de son cœur, vous voyez? Qui va être très déçu. Je parle pas d'une maladie,
je parle au niveau des émotions et du cœur, tu vas ressentir vraiment cette jalousie. D'accord? Bon. On parle du printemps. Mais j'ai l'impression que depuis le printemps, il y a des choses aussi de toute façon. Il y a de la jalousie. Je sais pas. On est déçu. On a beaucoup de ralentissement, de blocage. Puis, je vois vraiment les mauvaises énergies. Hein. Alors, j'ai une situation d'homme rival. J'ai de l'abondance sur ces messieurs. J'ai rival homme, j'ai une femme une femme âgée pour moi, c'est pas, elle a plus de 50 ans, hein, même plus, hein, je dirais la soixantaine. D'accord? Ces deux hommes, il y a un lien avec cette femme, on parle d'aide, on parle de soutien par rapport à de l'abondance, donc ou c'est cette femme qui aide ces deux hommes, ou inversement, mais on parle de ça. Et puis, je sais pas, je vois deux personnes aussi, deux hommes, très déçus, beaucoup de blocages par rapport à de l'abondance aussi. D'accord? Oh punaise. Alors ces deux hommes, on parle d'esprit près d'eux. Ils sont guidés, on parle d'esprit près d'eux. J'ai l'impression que ces deux hommes vont avoir beaucoup d'abondance par rapport à un contrat qui arrive. Je vois une signature, ça peut être sentimental, un déménagement, ça peut être professionnel, d'accord? Et je sais pas, je vois un homme, une femme qui a de la clairvoyance, des ressentis, ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut être privé. Je vois du bonheur par rapport à ça, et il y a également une signature, d'accord? On est comme ça, vous parlez. Ensuite, on me parle de flamme jumelle. Et là, donc il y a la rivalité masculine. Je vois la flamme jumelle, mais il y a deux hommes ou deux femmes. Mais pour moi, c'est deux hommes. Il y a des papiers. Je vois une rivalité masculine, mais je vois la flamme jumelle. Je vois des papiers, je vois des soucis. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui va avoir des soucis par rapport à la flamme jumelle. Pas bien. Pas très bien. On parle aussi de rivalité masculine par rapport à la flamme jumelle, des papiers, un contrat. On parle d'héritage, la flamme jumelle. Transmission, quelque chose par rapport à un enfant. D'accord. Et puis, la flamme jumelle, j'ai l'impression qu'elle va avoir des prises de tête par rapport à des violences physiques ou morales, par rapport à des papiers, héritage, transmission d'un patrimoine, des choses comme ça aussi. On va y arriver, hein. Et puis j'ai la terre. J'ai la terre, j'ai le signe de terre, j'ai le cadre médical. J'ai l'impression aussi que il y a quelqu'un qui va avoir une surprise par rapport à un médecin qui va ralentir beaucoup de choses par rapport à cette jeune fille. Puis alors là, par rapport, je vous disais, à la rivalité masculine, les papiers, par rapport à la flamme jumelle, l'héritage, transmission du patrimoine, machin, bidule, il y a un truc aussi par rapport au signe de terre et aussi par rapport à de la médecine. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est médecin ou alors qu'il y a quelqu'un dans la famille qui travaille dans la médecine. Ouais. On continue. Alors là, par rapport à la terre, signe de terre, par rapport au monde médical, il va falloir faire un choix. Ok? Voir ce que tu vas faire. Voilà, il y a des tas de... Et puis, je vous dirais, par rapport à la créativité, la jalousie, les sorties, plein de choses comme ça, pareil. Il va falloir que tu prennes des décisions parce que tu ne pourras pas rester comme ça. Ça va te pourrir ta vie. Bon. Allez, on continue. Alors là, moi, je vois une grosseuse. Parle du signe de terre, je vois quelqu'un, alors c'est où un signe de terre, ou quelqu'un qui habite, je sais pas moi, près des vallées, près d'où tu veux, la campagne, machin. Mais je vois le médecin, je vois un choix, la naissance de quelque chose en lien avec de la terre, la médecine et la naissance d'une grossesse.
Ensuite, on me parle d'un déménagement, quelque chose d'harmonieux, la naissance par rapport à ce déménagement et la naissance d'un enfant. On continue. Hein. Ensuite, alors là, d'accord. Alors là, j'ai la terre, j'ai l'air. Signe de terre, signe d'air. On me parle d'un signe de terre, la médecine, un choix par rapport à la naissance qui peut être en lien avec un signe de terre, mais aussi par rapport à un signe d'air. Mais, je vois la naissance de quelque chose. Alors ça peut être un projet, un signe d'air qui a un projet, ça peut être aussi un signe de terre et une grossesse. Non, le signe d'air, pardon. Ce que je vois, le signe d'air, un choix. La naissance de quelque chose par rapport à une décision, par rapport au signe d'air. Vous voyez, la naissance d'une grossesse et un choix. Je ne sais pas si vous me suivez. Après, on parle de succès, des étapes à passer par rapport à une maladie, pour les signes d'air. Des décisions. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, parce que moi, tac, tic, toc, toc, là. Alors, on parle aussi de secrets, de choses... je sais pas, c'est comme si la naissance de quelque chose, la naissance d'une grossesse, une décision, le signe d'air, mais des secrets, des choses qu'on ne dira pas. Vous me suivez? Vous ne me suivez pas? Bon, moi je me suis. Alors, on parle de secrets aussi, des choses cachées qui peuvent être en lien avec une naissance, une grossesse, aussi des décisions en lien avec du travail. Hein, j'ai de la négativité, j'ai des blocages au niveau pro. Ah ouais, non mais là, ouais. Donc là, on parle de secrets par rapport à des signes d'air, mais aussi par rapport à des signes de terre. Il va falloir prendre une décision par rapport à la naissance de quelque chose par rapport au signe de terre, mais aussi par rapport à de la médecine, par rapport à une naissance et l'hôpital. Tchoc, tchoc, tchoc. Vous comprenez? On parle de l'automne. J'ai une rivalité masculine par rapport à une femme qui a plus de 60 ans. Donc on parle de deux hommes, de l'automne, qu'il va y avoir un détachement et un lâcher-prise. D'accord? On parle également, j'ai l'impression que, on parle de l'emploi. J'ai l'impression que par rapport à un travail, par rapport à la naissance de quelque chose ou la naissance d'un enfant, je vois quelqu'un qui va pas être très bien. Comme si grossesse assez pénible, hein, et comme si on allait être obligé de lâcher sur des choses par rapport au travail. Bon, moi je dis ça, je dis rien, on continue. Après, j'ai l'impression aussi que par rapport à un travail, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des tensions, procès, des choses comme ça, que ça peut être quelqu'un qui vous cherche des problèmes. Parce que là, j'ai vraiment le contrat, on ressent des choses, hein, par rapport à des témoignages, où on peut essayer de chercher à faire des problèmes à une personne. Alors là, on continue. Alors là, écoutez bien, j'ai la rivalité professionnelle dans des travails libéraux, ça peut être aussi dans les hôpitaux, auto-entreprise, profession libérale, les hôpitaux, les machins, hein, mais comme s'il y avait une rivalité pas possible dans le cadre professionnel au milieu des femmes. D'accord? Et bon. Ensuite, j'ai la flamme jumelle, mais j'ai une rivalité féminine. Et je vois quelqu'un qui va se prendre la tête. On me suivait. Alors ensuite, on continue. Hein. Alors là, par rapport à cette rivalité féminine dans le cadre professionnel, où on va chercher des problèmes à quelqu'un, je vois des changements par rapport à cette mauvaise rivalité dans le cadre professionnel. C'est pas possible. Les femmes, elles sont pourries entre elles. Bon, bref. Donc là, je vois une maison ou un appartement. Je sais pas. Et je vois une jeune fille ou une jeune femme. Par rapport à un domicile et le signe de terre, on pense vraiment mauvais. Hein. Il y a de très très mauvaises énergies. Hein. Oh là là, c'est très très mauvais. Hein. Très très mauvais. Hein. C'est vraiment pas bon.
Donc là, bon là on parle qu'il faut vraiment de la patience par rapport à un domicile, par rapport à une bonne nouvelle. Faut vraiment vous laisser guider. Et puis je sais pas, on parle d'une femme qui a énormément d'idées, énormément de projets. Je vois vraiment la déception par rapport à tout ça et je vois des gens qui parlent de cette femme. Bon, après, c'est vrai qu'on parle aussi de liens karmiques au niveau d'amitié, qu'il faut que ces femmes aient de la patience parce qu'au niveau de liens d'amitié, je vois des liens qui se cassent. Je vois de la trahison au niveau d'amitié, d'accord? Je vois des personnes vraiment qui sont trahies ou qui l'ont été, et vraiment ça fait de la peine. Et puis dans le travail, c'est pareil. D'accord? Et puis je vois des gens qui vont vous contacter. Je vois des gens avec qui vous deviez être amis, des liens qui se sont cassés, où on vous a trahi à vous, mais je vois des nouvelles de ces personnes. Et puis, par rapport aussi au niveau professionnel, je vois des nouvelles. On essaye, comme si on essayait de détourner des gens de vous au niveau pro pour vous foutre des problèmes. D'accord? Mais on vous dit que par rapport au fait qu'on vous trahit amicalement, mais au travail également, vous êtes très protégé. D'accord? Ok. D'ailleurs, on parle que vous tournez la page par rapport à tout ça. Ça ne vous intéresse pas. Familialement, on me parle de changements aussi. Des changements qui peuvent faire de la peine. J'ai un défunt aussi. Donc, ou quelqu'un qui est déjà décédé ou un décès qui arrive. Et là, moi, je vois la naissance de quelque chose. Je vois une grossesse. Mais c'est comme si c'était, vous avez eu un avortement ou la perte d'un enfant. Et en plus, il vous protège ce bébé. Et j'ai l'impression que ce bébé, je ne peux pas vous expliquer, va venir dans votre corps. C'est bizarre, je sais pas. Ouais. Et puis là, je vois quelqu'un d'âgé ou qui est déjà décédé ou qui va décéder et beaucoup de peine. Ok? Ouais. Il va vous léguer de l'argent ou il vous a légué de l'argent déjà. Ouais, au domicile. J'ai le signe de feu aussi, lié à tout ça. On parle de chance d'ailleurs par rapport à cet argent que vous allez recevoir. Et puis vous ressentez la trahison, vous ressentez la trahison professionnelle. Mais vous avez la chance. Je sais pas, vous allez avoir aussi des nouvelles. Quelqu'un qui va vous écrire par rapport à de la sexualité. J'ai l'impression qu'il y a un procès ou une séparation. Donc là, j'ai l'impression que on parle de chance, on ressent vraiment quelque chose qui arrive sur l'été ou quelque chose vraiment avec quelqu'un. Donc on parle de lâcher prise et de nouveau départ. Bon, il y a vraiment une passion, un nouveau départ. Par contre, je vois quelqu'un, je vois un jeune homme, je vois la passion avec quelqu'un, mais il y a une manipulation, ou de l'homme ou de la femme, sur quelqu'un. On manipule les pensées, mais quelqu'un de plus jeune, on manipule. Ouais. On manipule les blessures de quelqu'un, et puis c'est quelqu'un de toute façon qui a énormément de blessures dues à l'enfance, des choses comme ça. Et puis le monsieur là, âgé, qui peut être, je vois un défunt déjà qui est défunt près de toi, qui a eu beaucoup de peine par rapport à cette personne quand elle est partie. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs blessures sur le corps. Mais je pense une blessure et l'autre c'est une opération. Il est décédé, d'accord. Il était malade. Ça peut être un signe d'air.
c'est un ange, il vous protège. Hein. Je vois un homme très seul, on parle d'invitation, on parle de rencontre. Je vois pas mal de blessures, mais l'autre il est plus âgé, il a entre 30 et 50 ans. Beaucoup de solitude vis-à-vis d'une autre femme, mais c'est pas forcément sentimental. Je vois beaucoup de blessures, mais je vois le jeune homme là, hein, max 30 ans. On manipule quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures. Hein. On parle d'un envoûtement du cœur, rencontre, solitude, puis au niveau d'une rivalité et d'un lien karmique, un lien se brise, des liens qui se brisent. Et puis, je vois cet homme, rencontre, envoûtement du cœur, on parle d'union, on parle du couple, d'accord. Et puis là, moi j'ai l'alliance professionnelle dans des travails auto-entrepreneur libéral, mais de grosses trahisons. Hein, on le sait, on le sent. Bon. Et puis, au niveau de couple aussi, hein, moi je vois quelqu'un qui est en couple, qui sait qu'il est trahi, lui ou elle, par son mari ou sa femme. Hein, puis là, j'ai vraiment la fin d'un envoûtement dans un couple, quelque chose qui s'arrête. Hein. Et puis là, j'ai aussi la mort de quelque chose par rapport à de la sexualité. Hein. J'ai des nouvelles par rapport à ça et j'ai un procès. Pour moi, c'est un couple qui divorce. Hein. D'accord. Ok. Ouais, j'ai vraiment la fin d'un couple. Hein. D'accord. Donc là, pour moi, je vous explique. Hein. Dans une famille, la maison, l'appartement, le signe de terre, je vois une jeune femme. Hein, par rapport au signe de terre, je vois la famille, je vois un couple. Je vois ce couple, la famille, la maison. Mais il y a l'homme qui a une infidélité avec une autre femme, hein, ou alors il y pense. Et on parle de rapidité dans cette infidélité avec quelqu'un. D'accord. Par rapport au signe de terre. Hein. Donc là, moi, j'ai ce couple. Pour moi, ils ont des enfants. Ou alors, ils vont en avoir. On parle d'une rapidité, hein, au niveau de ce couple. Pour moi, ils ont fait trop vite. D'accord. Ils sont mis ensemble, la passion, le machin, le départ, le médecin, qui doit peut-être y en a un qui est médecin. Mais moi, j'ai... je sais pas. Et puis, je vois une famille à côté de ça et un autre couple. Hein, mais il y a quelqu'un qui a un amant ou une maîtresse. J'ai l'impression aussi que dans ce couple, il y en a un des deux qui a eu une élévation spirituelle, mais avec quelqu'un d'autre. Okay. J'ai un couple qui a énormément d'argent, mais là, on parle d'un écroulement. Hein. Quelqu'un qui ne voit plus du tout la vie pareille, ou voilà. Hein. Ouais, l'écroulement des finances, l'écroulement dans l'attachement, voilà, ça va pas du tout. En plus, moi, ils sont ennemis dans le couple, même au niveau de l'argent, ça ne va pas du tout. Et puis, je vois quelqu'un de très opportuniste dans le couple, l'argent, voilà, qui s'en fout que l'autre, il s'écroule, ok. Bon, moi, je vous le dis, je dis ça, je dis rien. Puis là, j'ai le signe d'eau. Hein, il y a des ennemis par rapport au signe d'eau. Hein, des gens qui n'aiment pas, j'ai l'impression, des signes d'eau, parce que les signes d'eau ont vachement d'opportunités dans tous les domaines de leur vie, donc ça ne plaît pas. On parle aussi de signes d'eau et de vacances près de l'eau, ou de, voilà, des choses comme ça, des signes en vacances d'eau. Ok. En tous les cas, on me parle d'amour, on parle de paix, de rencontre et de paix, de réconciliation pendant des vacances pour les signes d'eau. Des opportunités. Mais pour moi, il y a des ennemis au signe d'eau. Hein, que ça soit professionnellement, dans tous les domaines. Puis alors, je vois vraiment quelqu'un qui va avoir un effondrement dans un couple. Hein, au niveau des finances, du travail, ennemi dans le couple, ça va pas du tout. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.